L'acteur légendaire Sean Connery est largement célébré comme le premier acteur à incarner James Bond, jouant dans les 7 premiers volets de cette série de films emblématiques. Cependant, même si presque tout le monde reconnaît son nom et son visage, le cinéphile moyen n'a probablement pas exploré en profondeur la vie personnelle de Connery. Après son décès, des révélations sur les aspects plus sombres de Sean Connery ont fait surface. Maintenant, après sa mort, sa femme a enfin pris la parole, confirmant les rumeurs qui ont choqué ses fans. Mais d'abord, plongeons-nous dans les débuts de son histoire. Une vie tragique dès le début. Au cœur d'Édimbourg, une légende est née de débuts modestes. La vie précoce de Sean Connery fut une leçon de résilience et de détermination. Fils de Joseph Connery, un ouvrier d'usine et chauffeur de camion, et d'Euphemia McBain McLean, une femme de ménage dévouée, l'enfance de Sean dans le quartier de Fountain Bridge fut marquée par les luttes typiques de la classe ouvrière. Les contraintes financières étaient si sévères que, bébé, il dormait dans un tiroir de commode. À 14 ans, Sean avait rejoint la vie active, livrant du lait dans le quartier. Pourtant, ses aspirations allaient bien au-delà de la route du lait. À 16 ans, il s'enrôla audacieusement dans la Royal Navy, mais ses rêves de gloire navale furent anéantis à 19 ans à cause d'un ulcère duodénal héréditaire. N'étant pas du genre à se laisser facilement décourager, Sean tâtonna dans divers métiers. Il posa des briques, monta la garde en tant que maître nageur au bain de Portobello et posa même comme modèle pour des artistes au Edinburgh College of Art. Parmi ses petits boulots, polir des cercueils ressortait, un travail particulier suggéré par l'ancien Mr. Scotland, Archie Brennan. Malgré son histoire de travail éclectique, la véritable vocation de Sean émergea à 18 ans lorsqu'il se plongea dans la musculation. S'entraînant rigoureusement sous la direction d'un ancien instructeur de gym de l'armée britannique, il participa bientôt au concours de Mr. Universe en 1953, laissant une empreinte malgré l'absence de titre. Le destin, cependant, avait des plans plus grands. Lors d'une tournée avec South Pacific, son athlétisme attira l'attention du légendaire manager de Manchester United, Matt Busby. Impressionné par la performance de Sean dans un match de football local, Busby lui offrit un contrat. Mais Sean, sage au-delà de ses années, vit la nature éphémère de la carrière d'un footballeur et choisit plutôt la voie de l'acteur. Son chemin vers la célébrité commença modestement avec un rôle dans le cœur de la production londonienne de South Pacific. Cela le mena à Hollywood, où il finit par se tailler une place en tant qu'icône cinématographique, bien avant son rôle inoubliable en tant que James Bond. Carrière d'acteur. Au début des années 1950, Sean Connery était un jeune homme cherchant à tracer sa voie dans le monde. Désireux de joindre les deux bouts, il prêta main forte en coulisses au King's Theatre à Édimbourg pour gagner un peu d'argent. Il ignorait alors que le destin avait des projets plus grandioses pour lui. En 1953, lors de sa participation à un concours de musculation à Londres, Sean entendit parler d'auditions pour une production de South Pacific. Curieux et audacieux, il tenta sa chance et décrocha avec succès un petit rôle en tant que choriste. Le talent de Sean ne passa pas inaperçu. Sa dévotion et son charisme naturel lui valurent rapidement un rôle plus important, et il fut finalement promu au rôle principal du lieutenant Buzz Adams. Malgré ses premiers succès sur scène, la vie de Sean était loin d'être glamour. De retour à Édimbourg, il rencontra le gang Val d'Or, l'un des groupes les plus notoires de la ville. Dans un geste audacieux, Sean leur tint tête, gagnant leur respect et une réputation d'homme coriace. Pendant son temps dans la scène théâtrale, la passion de Sean pour le théâtre s'est approfondie. Il a forgé des amitiés durables, notamment avec Michael Caine, et a été introduit au monde de la littérature par l'acteur américain Robert Henderson. Les recommandations de Henderson ont ouvert les yeux de Sean aux œuvres de grands auteurs comme Ibsen, Tolstoï et Shakespeare, alimentant davantage ses aspirations artistiques. Malgré son intérêt croissant pour le théâtre, Sean a dû faire face à des difficultés financières. Pour joindre les deux bouts,
Il a pris des petits boulots, y compris garder les enfants d'un journaliste et de sa femme. Néanmoins, la détermination de Sean n'a jamais faibli. Il a continué à rechercher des opportunités d'acteur, décrochant de nombreux rôles dans des productions théâtrales et des émissions de télévision. En 1957, la grande chance de Sean est arrivée lorsqu'il a obtenu son premier rôle significatif au cinéma en tant que Spike dans No Road Back. Cela a ouvert des portes à des rôles plus importants, notamment Mountain McClintock dans Requiem for a Heavyweight et Johnny Yates dans Hell Drivers. Bien que certains de ses premiers films aient reçu des critiques mitigées, le talent de Sean était indéniable. En 1959, Sean a joué dans Darby O'Gill and the Little People, un film de Walt Disney Productions qui a mis en valeur sa polyvalence en tant qu'acteur. À peu près à la même époque, il a été acclamé pour ses rôles à la télévision dans des productions comme Anna Karenina et Macbeth. Ses premiers succès ont posé les bases de la carrière illustre de Sean Connery, qui le propulserait bientôt à la renommée internationale en tant que l'iconique James Bond. James Bond. En 1962, Sean Connery, alors un acteur relativement inconnu, a endossé le rôle de l'agent secret britannique James Bond dans le film Dr. No. Il ne se doutait pas que cette décision le propulserait au rang de superstar et assurerait sa place dans l'histoire du cinéma. Initialement hésitant à s'engager dans une série de films, Connery a vu les avantages potentiels pour sa carrière si les films Bond réussissaient. Et réussir, ils l'ont fait. De 1962 à 1967, Connery a incarné le personnage de 007 dans 5 films produits par Eon Productions, Dr. No, From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball et You Only Live Twice. Ces films sont non seulement devenus des succès au box-office, mais ont également élevé Connery au rang d'icône mondiale. Les spectateurs étaient captivés par son allure élégante, sa présence physique imposante et son sang-froid, faisant de la phrase « Bon, James Bond », synonyme du charisme sans effort de Connery à l'écran. Après une brève pause dans le rôle, Connery est revenu en tant que James Bond dans Diamonds Are Forever en 1971, réaffirmant son impact et solidifiant sa place dans l'histoire du cinéma. L'American Film Institute a plus tard reconnu James Bond comme le 3e plus grand héros de l'histoire du cinéma, un témoignage de l'influence durable de Connery. Dana Broccoli, l'influente épouse du producteur Albert Cubby Broccoli, a joué un rôle crucial dans le casting de Connery en tant que James Bond, croyant qu'il était parfait pour le rôle. Même Ian Fleming, qui doutait initialement de la convenance de Connery, fut convaincu après avoir vu sa performance dans Dr. No. Le mandat de Connery en tant que Bond n'était pas sans défi, comme une rencontre périlleuse avec un requin lors du tournage de Thunderball en 1965. Malgré ces obstacles, Connery est resté déterminé à offrir des performances captivantes tout au long de sa carrière de Bond. Sa dernière apparition en tant que Bond a eu lieu dans Never Say Never Again en 1983, marquant l'apogée de son interprétation de l'espion emblématique. L'héritage de Sean Connery en tant que James Bond perdure, le solidifiant comme l'un des plus grands acteurs de l'histoire du cinéma. Carrière ultérieure. Le nom de Sean Connery est devenu synonyme de l'agent secret britannique sophistiqué et charismatique James Bond. Cependant, au-delà de ce rôle emblématique, sa carrière a été une montagne russe de succès, de défis et de réinventions. Malgré la gloire et la fortune qui accompagnaient le rôle de Bond, Connery s'est lassé de ce rôle et de la pression qu'il lui imposait. Il a exprimé sa frustration de manière célèbre, déclarant « J'en ai assez de toute cette affaire de Bond », et a même plaisanté en disant « J'ai toujours détesté ce fichu James Bond. J'aimerais le tuer. » Tout en incarnant 007, Connery s'est également aventuré dans une variété de rôles qui ont mis en valeur son éventail et son talent. Ses performances dans Marnie, d'Alfred Hitchcock et The Hill, de Sidney Lumet, ont été acclamées par la critique et ont mis en lumière sa capacité à aborder des personnages complexes au-delà du personnage du suave espion.
Le désir de Connery de se libérer de l'archétype de Bond l'a motivé à rechercher des rôles stimulants qui repoussaient les limites de ses capacités d'acteur. En plus de ses aventures à l'écran, les activités créatives de Connery allaient au-delà de l'interprétation. Au milieu des années 1960, il a réalisé et présenté le film documentaire The Bowler and the Bonnet. Ce projet explorait les relations industrielles à Glasgow. Malgré ses réserves sur la franchise Bond, l'interprétation de James Bond par Sean Connery a reçu de nombreux éloges et a solidifié son statut de légende d'Hollywood. Au-delà de Bond, la carrière de Connery a été marquée par une série de distinctions, dont un Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Les Incorruptibles. Après Bond, Connery a continué à offrir des performances captivantes dans des films notables tels que L'homme qui voulut être roi, Indiana Jones et la dernière croisade, et À la poursuite d'Octobre rouge. Sa présence à l'écran est restée imposante, même au milieu des déceptions au box-office et des défis personnels. Un héritage vocal. Connu pour sa voix distinctive qui transcendait les frontières des genres, Sean Connery a laissé un héritage vocal qui a profondément résonné auprès des publics du monde entier. De son interprétation emblématique de James Bond à la voix de Draco, un majestueux dragon dans le film fantastique Cœur de dragon, les performances vocales de Connery ont captivé les spectateurs de tous âges. Malgré sa carrière illustre, Connery ne s'est pas beaucoup aventuré dans le travail de doublage. Cependant, en 2005, il a prêté sa voix au jeu vidéo From Russia with Love, reprenant son rôle de James Bond. Cette collaboration a apporté authenticité et nostalgie au jeu, permettant aux fans d'interagir avec le personnage emblématique de Bond incarné par Connery. Dans Cœur de dragon, l'interprétation de Draco par Connery a ajouté de la profondeur et du charme à l'histoire du dernier dragon sur Terre. Faisant équipe avec un trio improbable, Draco s'est lancé dans une quête audacieuse pour sauver l'Angleterre d'un roi tyrannique, captivant les spectateurs grâce à la voix charismatique de Connery. Dans un retour surprenant à l'interprétation en 2012, Connery a prêté sa voix au personnage principal de Sir Billy, un film d'animation sur un vétérinaire écossais. Connery a également été producteur de ce film et sa voix unique et son interprétation ont enrichi le rôle, faisant écho à son travail antérieur en tant que narrateur dans le documentaire télévisé Modern Greeks. Malgré le passage du temps, les performances vocales de Sean Connery, de Bond à Draco et au-delà, continuent d'enchanter les spectateurs, assurant son héritage durable à la fois dans le cinéma et l'animation. Un héritage de talent et un hommage mondial. L'un des moments marquants de la carrière de Sean Connery est survenu en 1987, lorsqu'il a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour son rôle dans Les Incorruptibles, de Brian De Palma. Dans ce drame policier, Connery incarnait Jim Malone, un policier irlando-américain chevronné qui mentorait le personnage de Kevin Costner, Elliot Ness, dans leur poursuite d'Al Capone. Cette distinction a non seulement mis en valeur la polyvalence de Connery, mais a également souligné son talent pour donner vie à des personnages complexes avec profondeur. Au-delà de ses réalisations professionnelles, l'héritage de Connery s'étend à son fils, Jason Connery, qui a suivi les traces de son père dans l'industrie cinématographique. Bien que peut-être moins reconnu que son père, Jason a construit une carrière réussie à la fois devant et derrière la caméra. Faisant ses débuts d'acteur dans The Lords of Discipline en 1983, Jason a continué à travailler régulièrement dans divers films et émissions de télévision au fil des ans. Il s'est également aventuré dans la réalisation, ajoutant une autre dimension à ses talents cinématographiques. Dans un retournement fascinant, Jason a même interprété une version filmée d'Ian Fleming, le créateur de James Bond, dans le drame télévisé Spymaker, The Secret Life of Ian Fleming. Ce lien avec le rôle emblématique de son père a ajouté une couche intrigante à la carrière de Jason, lui permettant de vivre la même excitation et fascination que son père a apportées à l'écran. Sean Connery a passé ses dernières années aux Bahamas, mais son cœur est resté attaché à l'Écosse.
Il a un jour exprimé qu'il ne reviendrait en Écosse que lorsqu'elle serait indépendante. De manière surprenante, un hommage lui est rendu en Estonie, où le Scottish Club de Tallinn l'a honoré avec un buste en bronze. Cet hommage reflète l'influence durable de Connery, transcendant les frontières et inspirant l'admiration dans le monde entier. Connery était également profondément engagé dans la philanthropie, en particulier dans le domaine de l'éducation. En 1971, il a cofondé le Scottish International Education Trust avec son ami Sir Jackie Stewart, visant à fournir une aide financière aux individus talentueux d'Écosse pour une éducation de qualité et de meilleures opportunités. La dévotion de Connery à l'éducation était évidente lorsqu'il a généreusement fait don de l'intégralité de son salaire de « Les diamants sont éternels » au Trust, dépassant $1 million. Bien que les détails spécifiques sur toutes les œuvres de charité soutenues par Connery ne soient pas entièrement divulgués, son site web encourage les visiteurs à suivre son exemple et à tendre la main aux autres. Politique. La carrière illustre de Sean Connery a atteint son apogée lorsque la reine Élisabeth II l'a anobli en reconnaissance de ses contributions remarquables au drame cinématographique. La cérémonie d'investiture a eu lieu au palais de Holyrood à Édimbourg le 5 juillet 2000, marquant un moment profondément significatif pour Connery. Entouré de sa femme Micheline et de son frère Neil, l'acteur a reçu le titre prestigieux de Knight Bachelor dans le cadre de la Queen's Millennium Honors List de 2000. Son anoblissement était un témoignage de l'héritage durable de Connery dans le monde du cinéma et de son impact culturel en Écosse et au-delà. Dans une interview de février 2008, Connery a évoqué la possibilité de revenir vivre en Écosse, exprimant sa croyance en le potentiel d'indépendance du pays et montrant son lien profond avec sa patrie et sa fierté de l'identité écossaise. L'engagement fervent de Connery en faveur de l'indépendance écossaise a été un point de discorde pour certains au sein de l'establishment britannique, pouvant potentiellement retarder ou influencer le moment de son anoblissement. Malgré les controverses tout au long de sa carrière, y compris les critiques de la monarchie, Connery a finalement été honoré de l'anoblissement, une distinction qu'il a embrassée avec fierté. Il a ensuite adopté fièrement le titre de Sir Sean Connery dans ses engagements professionnels. Dans un hommage touchant reflétant la portée mondiale et l'influence de Connery, un club écossais nommé Talon EST en Estonie l'a honoré avec un buste en bronze financé par des dons privés. Au-delà de ses réalisations cinématographiques, les efforts philanthropiques de Connery étaient tout aussi remarquables. Il était un fervent soutien du Scottish International Education Trust, démontrant son engagement à redonner à sa communauté et à encourager les talents futurs en Écosse. Les ombres derrière les projecteurs. De ses débuts modestes à son apogée de gloire et de richesse, le parcours de Sean Connery symbolise le travail acharné et la détermination. Pourtant, au milieu des paillettes et du glamour, il y a des zones d'ombre dans sa carrière. En 1993, Connery a fait face à des accusations de racisme après la sortie de l'adaptation cinématographique du livre de Michael Crichton, Rising Sun, qui présentait les entreprises japonaises de manière négative. Ces allégations ont entraîné des menaces de mort contre lui, obligeant Connery à engager 2 gardes du corps pour sa protection. En 1997, l'acteur, qui avait toujours prôné la loyauté, a fait l'objet de révélations dans les tabloïds sur une liaison de 11 mois avec Helga Bunn, une journaliste danoise beaucoup plus jeune que lui. On croyait également que Connery était devenu un exilé fiscal, résidant hors d'Écosse pour potentiellement éviter les impôts. En 2003, Connery a publié ses informations fiscales pour dissiper ces rumeurs, bien que les débats se poursuivent sur ses contributions potentielles s'il avait vécu en Écosse. Une autre controverse entourait une fraude fiscale immobilière présumée impliquant une villa appartenant à Connery et à sa femme, Micheline Roquebrune, à Marbella, en Espagne. Bien que Connery ait été acquitté, sa femme a fait l'objet d'une enquête sous le nom de code Opération Goldfinger,
un clin d'œil à l'un des films de Bond de Connery. Malgré ces controverses, la carrière de Connery a prospéré en grande partie sans être affectée par les répercussions de ses actions, soulevant des questions sur la responsabilité et les attitudes sociétales envers les fautes, en particulier en ce qui concerne les figures influentes. Après le décès de Connery, les discussions sur son passé troublé ont refait surface, incitant à une réflexion sur l'intersection du talent, du pouvoir et de la responsabilité. Alors que certains plaident pour contextualiser ses actions dans les normes de son époque, d'autres préconisent un examen plus critique de son héritage, en soulignant l'importance de tenir les individus responsables de leur comportement, quel que soit leur statut de célébrité. Vie personnelle et au-delà de la caméra. La vie personnelle de Sean Connery a été remplie de rebondissements. Il s'est d'abord marié avec l'actrice Diane Cilento en 1962. Et ils sont restés ensemble jusqu'en 1974, bien qu'ils se soient séparés en 1971. Pendant leur temps ensemble, ils ont accueilli un fils nommé Jason Joseph en 1967. Connery a même montré ses talents artistiques en illustrant la couverture du roman de Cilento, The Manipulator. Cependant, au début des années 1970, Connery a exploré de nouvelles relations et a été lié à plusieurs femmes notables, dont les actrices Diane Cannon, Jill St. John, Lana Wood, Carol Mallory et le mannequin Magda Konopka. Plus tard dans la vie, sa première femme a écrit un livre révélateur où elle alléguait que Connery l'avait soumise à des abus mentaux et physiques pendant leur mariage, ce qui a suscité une controverse significative. Connery a ensuite nié avoir fait des déclarations justifiant la violence contre les femmes. En 1975, Connery a retrouvé l'amour et a épousé la peintre franco-marocaine Micheline Roquebrune. Malgré une liaison très médiatisée à la fin des années 1980, avec la chanteuse et compositrice Lindsay de Paul, le couple est resté uni jusqu'à la fin. Roquebrune a exprimé des regrets sur les opinions de Connery concernant la violence domestique, mais leur lien est resté fort. La vie personnelle de Connery a également connu des changements dans ses lieux de résidence. Il a possédé le domaine de Tenne-Blanche dans le sud de la France de 1979 jusqu'à sa vente en 1999. Dans les années 1990, Connery a déménagé aux Bahamas, où il possédait une luxueuse maison à Lyford Cay sur New Providence. Loin de la caméra, Connery était passionné par la philanthropie. En 1971, il s'est associé à son ami Sir Jackie Stewart pour créer le Scottish International Education Trust, visant à soutenir les individus talentueux d'Écosse grâce à une aide financière pour l'éducation. Connery a généreusement fait don de plus d'1 million de dollars de ses gains du film de James Bond, Les diamants sont éternels, au Trust. Ses efforts philanthropiques se sont également étendus aux causes culturelles, en particulier celles qui lui tenaient à cœur en Écosse. Malgré son immense succès, Connery est resté humble et a valorisé le pouvoir transformateur du soutien dans sa propre vie, ce qui l'a inspiré à défendre la cause d'aider les autres. Ses intérêts étaient variés, reflétant ses passions profondes. De son dévouement initial au Celtic FC, club de football écossais, à son changement d'allégeance aux Rangers FC après s'être lié d'amitié avec le président de l'équipe, David Murray, l'amour de Connery pour les sports était évident. Il était également un golfeur passionné, initié à ce sport par son ami Ian Stewart et recevant des leçons du professionnel de golf anglais Peter Alliss avant de tourner la scène de golf emblématique dans le film de James Bond Goldfinger. La participation de Connery à l'inauguration du parcours de golf PGA Centenary à Gleneagles, en Écosse, aux côtés de légendes comme Jackie Stewart et Jack Nicklaus, soulignait son amour durable pour le golf. Malgré de nombreux succès, Connery a annulé ses projets d'autobiographie à 2 reprises, préférant la discrétion et refusant d'être uniquement défini par son statut de célébrité. En fin de compte, il a partagé des réflexions sur son héritage écossais à travers son livre « Being a Scot », publié dans sa ville natale d'Édimbourg, le jour de son anniversaire en 2008. Les talents et contributions multiformes de Connery continuent d'être célébrés même après sa mort.
Un plateau de tournage au studio Pinewood a été nommé la scène Sean Connery, le jour de ce qui aurait été son 92e anniversaire, servant d'hommage durable à son impact durable sur le monde du cinéma et au-delà. Problème de santé et sa mort. Sean Connery a passé ses dernières années dans la tranquillité des Bahamas, profitant de sa retraite avec sa deuxième épouse, l'artiste Micheline Roquebrune. Cependant, ces dernières années n'ont pas été sans préoccupation de santé. Dans les années 1990, Connery a subi une radiothérapie pour un problème de gorge et a ensuite été opéré pour enlever des tumeurs bénignes sur ses cordes vocales. Malgré ces défis, il a continué à enchanter le public avec sa présence magnétique à l'écran. En 2003, Connery a affronté un autre problème de santé avec une chirurgie pour enlever des cataractes des deux yeux. Puis, en 2006, il a subi une opération du rein pour enlever une tumeur. Le 31 octobre 2020, Connery est décédé paisiblement dans son sommeil à l'âge de 90 ans, entouré de ses proches dans sa maison aux Bahamas. Bien que la cause exacte de sa mort n'ait pas été immédiatement divulguée, son fils Jason a révélé que Connery était malade depuis un certain temps, laissant entendre des problèmes de santé non divulgués. Après sa mort, les hommages ont afflué du monde entier, immortalisant Connery comme l'une des figures les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Malgré sa renommée et son succès, Connery est resté humble, appréciant les moments passés avec sa famille et ses amis. Son amour durable pour le golf et son dévouement à sa femme reflétaient sa nature modeste et son appréciation des plaisirs simples de la vie. Dans ces dernières années, Connery a lutté contre la démence, une réalité déchirante pour ses proches. Malgré les défis posés par la maladie, l'esprit de Connery est resté inébranlable, laissant une impression durable sur ceux qui l'ont connu. En réfléchissant à la vie et à l'héritage de Connery, nous nous souvenons de son talent remarquable, de sa résilience, de sa compassion et de son engagement indéfectible envers ses proches. Un héritage d'excellence. La nouvelle de la disparition de Connery a suscité une vague d'hommages de la part de ses co-stars et de personnalités du monde du divertissement. Des noms prestigieux tels que Sam Neill, Nicolas Cage, Robert De Niro et d'autres ont exprimé leurs sincères condoléances. Les anciens acteurs de Bond, George Lazenby, Timothy Dalton et Pierce Brosnan, ainsi que les familles du défunt Roger Moore et de Daniel Craig, ont également exprimé leur admiration et leur respect pour l'acteur légendaire. Des amis proches qui connaissaient Connery depuis de nombreuses années l'ont décrit avec affection comme une étoile brillante, un acteur exceptionnel et un compagnon incroyable. Les producteurs de la série James Bond, Michael J. Wilson et Barbara Broccoli, ont rendu hommage à Connery, reconnaissant l'influence profonde qu'il a eue sur la franchise cinématographique. Ses souvenirs ont souligné son talent exceptionnel, son charisme et ses interprétations inoubliables qui seront chéries pour toujours. En 2014, une enquête menée par le Sunday Herald du Royaume-Uni a honoré Sean Connery avec le titre du plus grand Écossais vivant, reflétant sa popularité immense et ses liens forts avec sa patrie. Cette reconnaissance a été renforcée en 2011 lorsqu'un sondage EuroMillions l'a désigné comme le plus grand trésor national vivant de l'Écosse, commémorant son impact profond sur l'héritage culturel du pays. L'attrait de Connery s'étendait bien au-delà de l'Écosse, captivant les audiences du monde entier. En 1989, le magazine People l'a nommé « l'homme le plus sexy du monde », soulignant son charme irrésistible et son allure. Une décennie plus tard, il a été couronné « l'homme le plus sexy du siècle » par la même publication, mettant en lumière l'attrait durable de son charisme remarquable. Pour honorer l'impact incroyable de Connery sur l'industrie cinématographique, le Festival international du film d'Édimbourg a établi le Sean Connery Award for Excellence in Filmmaking en 2024. Ce prix prestigieux, accompagné d'une généreuse récompense de 50 000 $, est décerné annuellement aux créateurs d'un film sélectionné par le vote du public parmi une liste de premières au festival. En recevant cet honneur, l'héritage de Connery continue de prospérer
servant de plateforme pour soutenir et encourager les nouveaux talents dans l'industrie cinématographique. Que pensez-vous de Sean Connery? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine vidéo.